Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va corriger donc l'activité du devoir maison sur le gène du groupe sanguin. Alors parmi vos travaux que j'ai corrigés, je vous ai mis les notes sur Pronote. Donc il y a pas mal d'élèves qui ont pas trop compris, je pense, la consigne et qui m'ont fait parfois des tableaux, qui m'ont alors parfois fait des combinaisons mais qui étaient incomplètes. Alors, on reprend donc les définitions qu'on avait vues dans l'activité 1 de la leçon. Donc, les gènes sont sur les chromosomes. Donc, pour une paire de chromosomes, chaque paire de chromosomes porte plusieurs centaines de gènes. Donc, un gène, c'est l'endroit où on va avoir une information pour un caractère donné. D'accord ? Comme les chromosomes sont par paire, chaque paire de chromosomes va porter donc 2 fois le gène, une fois sur chaque chromosome de la paire. Et dans ces gènes, on va avoir donc une information. Je vous avais dit, le gène, c'est un peu comme un tiroir vide. Et dans ce tiroir, on va avoir une information qui va pouvoir donner des informations différentes selon les personnes. Ces informations, on les appelle des allèles. Donc, pour l'exercice, pour l'activité 1, on avait parlé de la drépanocytose avec l'allèle A et l'allèle S. Là, ici, on est sur un autre gène. Donc, on vous dit que le gène du groupe sanguin, donc ce que vous pouvez faire quand on vous donne des informations, ça serait bien qu'il fonctionne ce stylo plume. Le gène du groupe sanguin, qu'est-ce qu'on vous dit donc dans le document que vous aviez à disposition? Donc, premièrement, il est sur la paire de chromosomes numéro 9. Que pour ce gène, il existe 3 allèles, donc 3 possibilités de l'information, soit l'allèle A, soit l'allèle B, soit l'allèle O. On vous dit que A et B sont codominants, c'est-à-dire qu'ils dominent tous les deux sur O qui est récessif. Donc c'est-à-dire que si B est face à O, si A est face à O, ce sont ces deux-là qui vont s'imposer. Mais ça veut dire que A et B, il n'y en a pas un qui domine. A ne domine pas B, B ne domine pas A. Ils dominent tous les deux au même niveau. Donc c'est pour ça que ce gène-là, il était un peu plus compliqué à aborder que le gène de la drépanocytose. Mais c'est pour ça aussi qu'on vous fait un exercice. Si vous êtes capable de comprendre ce gène du groupe sanguin, en général, vous êtes capable de faire n'importe quel gène, parce que la plupart des gènes, enfin en tout cas une grande partie des gènes que vous aurez à étudier plus tard, peut-être au lycée, la plupart du temps, ils possèdent 2 allèles, comme le gène de la drépanocytose. Donc, je vous ai dit, il faut que vous me fassiez toutes les combinaisons d'allèles pour ce gène-là. Donc, sachant que la paire de chromosomes numéro 9, comme son nom l'indique, c'est une paire de chromosomes. Donc, la paire de chromosomes numéro 9, donc là, je fais rapidement une paire de chromosomes. Donc, toujours, je vous rappelle, quand on fait une paire de chromosomes, on fait des chromosomes de la même taille. La paire de chromosomes numéro 9, tant que vous la schématisez plusieurs fois, il faut que les chromosomes fassent la même taille, tout le temps. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit un tout petit peu plus grand, là, même un demi-carreau. Vous avez des carreaux pour vous repérer, faites-moi des chromosomes de la même taille à chaque fois. Et le gène du groupe sanguin, on vous disait qu'il était en bas des chromosomes 9, donc là, vous prenez votre règle, et puis vous me faites des gènes au même endroit. Donc là, au moins, je suis sûr que le gène est au même endroit. Si vous voulez, je peux vous montrer ici avec les pointillés que les 2 gènes sont au même endroit. Maintenant, il faut essayer de deviner toutes les combinaisons, de trouver, c'est pas vraiment une devinette, c'est de trouver, de chercher toutes les combinaisons possibles d'allèles pour ce gène-là. Tout le monde, vous, moi, n'importe quel représentant de l'espèce humaine, possède sur sa paire numéro 9 le gène du groupe sanguin, et pour ce gène, ils possèdent tous 2 allèles, un pour le premier chromosome, un pour le deuxième. Ces 2 allèles sont parmi soit l'allèle A, soit l'allèle B, soit l'allèle O. Donc là, après, il n'y a plus qu'à faire toutes les combinaisons possibles. Soit vous avez donc, on va faire les cas les plus simples, 2 fois le même allèle, donc 2 fois l'allèle A, soit vous avez 2 fois l'allèle B, soit vous avez 2 fois l'allèle O. Donc là, déjà, on a 3 combinaisons possibles pour ceux qui ont les mêmes allèles, donc soit AA, BB, OO.
Après, on peut imaginer qu'il y ait un allèle de chaque, enfin un allèle différent. Donc on peut imaginer que certains vont avoir un allèle A et un allèle B. Alors AB ou BA, c'est la même chose. D'accord? Il n'y a pas d'ordre dans les cellules. Il n'y a pas un chromosome qui se dit je suis le chromosome de gauche et toi tu es le chromosome de droite. D'accord? Ils ont pas d'ordre dans les cellules. Donc que vous écriviez AB ou BA, A, B ou BA, c'est exactement la même chose. C'est la même information. D'accord? Donc on peut avoir A avec B, on peut avoir A avec O. Donc AO ou OA, c'est la même chose. Et on peut avoir donc A avec B, A avec O ou B avec O ou OB. Ça, chaque fois, je vais le mettre entre parenthèses. D'accord? Je vais vous expliquer après pourquoi je mets le A ou le B avant le O ici. Ce qui nous fait, en fait, au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Il y avait 6 combinaisons possibles à trouver. D'accord? Donc, sauf que ces combinaisons, il ne fallait pas me les mettre comme ça sous forme de lettres, il fallait me les faire sous forme de schéma de paire de chromosomes. Donc, c'est ce qu'on va faire derrière. Donc, j'avais déjà préparé mes 6 paires de chromosomes. La chose que je n'ai pas faite, c'est d'indiquer où sont mes gènes. Donc là, ici, je m'aligne et je vais faire tout de suite l'emplacement de mes gènes sur mes paires de chromosomes numéro 9. Donc vous voyez ici, je me suis servi de mes carreaux pour me repérer. Je vais faire attention pour mettre partout avec le stylo plume. Donc, allez, je vais faire un gène qui prend pas mal de place ici, comme ça j'aurai la place pour mettre mes lettres à l'intérieur. Donc on est sur du schéma, hein, donc vous pouvez faire des gènes qui sont assez épais, on s'en fiche. Forcément, en réalité, le gène du groupe sanguin il prend beaucoup moins de place, vu qu'il y a plusieurs centaines de gènes par chromosome. Donc là, ici, on avait dit, on va reprendre toutes nos combinaisons. Donc on avait dit, on va prendre les cas les plus simples, où on avait 2 fois les mêmes allèles, donc les gens qui ont 2 fois l'allèle A, ou les gens qui auraient 2 fois l'allèle B, ou les gens qui auraient 2 fois l'allèle O. Et après, on avait dit, il se peut qu'il y ait une personne qui ait un allèle B et un allèle A, ou un allèle A et un allèle O, ou un allèle B et un allèle O. Donc là, on a les 6 combinaisons possibles. Maintenant, il faut savoir quels sont les groupes sanguins pour chacune de ces combinaisons. Alors encore une fois, les 3 combinaisons ici, les 3 premières, sont les plus simples. On a 2 fois l'information A, là on se doute. Donc oui, j'ai oublié de vous le dire, on n'oublie pas à chaque fois aussi d'indiquer le numéro de la paire de chromosomes en dessous des schémas. Donc là ici, forcément, on sait que la personne va être de groupe A. Ici, on se doute qu'elle va être de groupe B, parce que les 2 allèles disent tu vas être de groupe B, donc forcément ils vont être de groupe B. Là, les 2 allèles disent tu vas être de groupe O, donc ils vont être de groupe O. C'est là, ici, où il va falloir commencer à réfléchir. Quand on a 2 allèles différents, tout de suite, il va falloir savoir quel va être l'allèle qui va s'exprimer. Et c'est là qu'il faut être attentif à quels sont les allèles dominants et quels sont les allèles récessifs. Tout à l'heure, derrière, j'avais écrit, donc, dans l'énoncé, vous aviez l'information, l'allèle A et l'allèle B sont codominants. Donc, ils dominent tous les deux sur l'allèle O qui est récessif. Mais ni l'allèle A domine l'allèle B, ni l'allèle B domine l'allèle A. Donc, c'est-à-dire que quand A est avec B, c'est ni A qui va passer devant B, ni B qui va passer devant A, parce qu'ils dominent autant l'un que l'autre. Alors là, ça aurait dû vous... Pour ceux qui ont fait cette combinaison-là, forcément, ça vous fait penser à quel groupe sanguin? Au groupe sanguin AB. En fait, A et B s'expriment tous les deux. Comme il n'y en a aucun des deux qui domine plus que l'autre, il va avoir ce groupe. Donc c'est pour ça que ce groupe AB, il existe, parce que les allèles A et B sont codominants. Si A avait été dominant sur B, ce groupe AB, il n'aurait jamais existé. Ça aurait été soit le groupe A, soit le groupe B pour ceux qui sont bébés, soit le groupe O. D'accord? Si le groupe AB existe, c'est parce que justement, l'allèle A et l'allèle B sont codominants. Là, on sait que l'allèle A est dominant sur l'allèle O, donc on a ici quelqu'un qui est de groupe sanguin A. Et ici, l'allèle B est dominant sur l'allèle O, donc ici, on a une personne. Donc oui, là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait deux petits carreaux d'espacement entre la paire de chromosomes, alors que là, j'en avais fait qu'un seul. Ne vous inquiétez pas pour ça, ça ne signifie rien. Donc ici, on a une personne de groupe B.
Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que j'ai à peu près fini là, hein. Donc, alors, si vous n'avez pas eu 6 sur 6 au niveau, alors que vous aviez fait quelque chose de proche, j'ai essayé d'enlever le moins de points possible, mais comme j'avais insisté, je l'avais mis en gras, ceux qui m'ont fait des chromosomes qui n'étaient pas la même taille, ceux qui m'ont mis des gènes qui n'étaient pas au même endroit, je vous ai enlevé. Alors, j'ai essayé d'enlever le minimum, j'ai essayé d'enlever vraiment 0,5 points quand les chromosomes n'étaient pas de la même taille, ou 0,5 points quand les gènes n'étaient pas au même endroit. Donc en général, vous vous retrouvez avec 5, 5,5 sur 6 pour ceux qui avaient vraiment bien compris l'activité. Donc ceux qui ont eu moins de points, ne vous inquiétez pas. De toute façon, toutes les notes qu'il y a pendant le confinement, ce sont des notes qui auront une importance toute relative pour votre bulletin, on va dire, pour votre dossier scolaire. Donc, en tout cas, moi, pour l'instant, je les ai notées en notes bonus. Ça veut dire qu'elles ne vont compter que si elles font monter votre moyenne. Si elles font baisser votre moyenne, elles ne seront pas comptabilisées. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, hein. Si vous les faites bien, ben, ça peut vous faire monter votre moyenne. Mais donc, voilà ce qu'il fallait me faire. Il fallait me faire donc 6 paires de chromosomes, étant donné qu'il y a 6 combinaisons. Et pour chaque combinaison, m'indiquer clairement quels étaient les groupes sanguins. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont fait, ils ont eu à peu près la moitié des points parce qu'ils m'ont fait les 6 combinaisons, mais ils m'ont pas dit à quel groupe sanguin ça correspondait. Donc vous m'aviez dit, bah ouais, il peut y avoir AA, BB, OO, AB, AO, BO. Bah oui, c'est très bien, vous m'avez fait les combinaisons, mais moi ce qui m'intéressait, c'est que vous me montriez, que vous aviez compris que chaque combinaison va donner un groupe sanguin particulier. Et là, je vous explique pourquoi tout à l'heure derrière, je mettais, alors autant ici AB, bon, ça s'explique pas trop aussi parce que dans l'ordre alphabétique, A se met avant B, mais pourquoi moi en général j'écris AO et BO plutôt que OA et OB? Parce qu'en fait, par habitude, moi j'ai pris cette habitude-là, mais je pense que c'est parce que ça vient du lycée quand j'ai travaillé sur la génétique. En fait, moi je mets par habitude, je mets toujours l'allèle dominant en premier. Quand j'ai deux allèles différents, je mets toujours le dominant en premier. Donc j'ai tendance à toujours écrire AO plutôt que OA, toujours écrire BO plutôt que OB. Mais si vous écrivez OB ou OA, vous avez tout à fait raison, autant raison que d'écrire AO ou BO. Voilà. Donc j'espère que vous avez un peu mieux compris pour ceux qui avaient peut-être pas trop compris l'activité, qui n'avaient pas rendu quelque chose qui ressemble à ça. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo, à regarder également la vidéo de correction de l'activité 1 qui avait été donnée avant les vacances. Donc toutes ces vidéos, justement, elles sont faites pour que vous puissiez les regarder. Bon, même si ça dure 10-15 minutes, vous pouvez les regarder de temps en temps. D'accord, ça ne vous demande pas trop d'énergie de regarder la vidéo et au moins ça fait rentrer le fonctionnement des gènes et des allèles pour que vous puissiez comprendre et être habitué à faire ça. Donc dans la foulée, là, je vous fais une vidéo pour corriger l'activité suivante, donc avec le graphique que vous deviez me réaliser et pour vous expliquer donc ce qui se passe quand la cellule se divise. Donc si vous avez compris ça, en tout cas, si vous comprenez ça et le gène de la drépanocytose, vous avez tout compris en génétique. La génétique, c'est vraiment que de la compréhension. Si vous avez compris les bases des gènes, des allèles dominants récessifs, vous êtes capable de faire l'étude de n'importe quel gène. Vous êtes paré pour la terminale S, enfin anciennement terminale scientifique. Elle n'en existe plus, mais enfin on peut pas vous, enfin vous irez un peu plus loin en génétique au lycée, mais le fonctionnement des gènes et des allèles, ça sera toujours le même. Donc si vous avez compris maintenant, vous êtes paré pour le lycée. Mais c'est important que vous compreniez ça, donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos plusieurs fois. À tout de suite pour la vidéo suivante et puis à très bientôt pour les prochaines activités et les prochaines vidéos. Portez-vous bien et à bientôt, plus ou moins bientôt au collège.